Bon, faut pas se voiler la face, ce petit discours n'a pas une grande originalité. À peu près comme ce film. Il y a un type bien plus calé que moi qui en a déjà parlé. N'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description de la vidéo. En plus, il parle des 2 autres adaptations au cinéma. C'est plutôt instructif. Et si j'avais un générique, je vous le lancerais, mais on va bidouiller. Bonjour demoiselles, damoiseaux, mesdames et messieurs. Et oui, je dis encore demoiselles et damoiseaux en 2016, et je vous conchis. Si j'ai branché mon mauvais micro aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un film qui illustre parfaitement le concept de mauvaise adaptation. Oui, le film n'est pas d'hier, mais une œuvre, ça va pouvoir s'apprécier en tout temps. Pour être honnête, j'ai pas vraiment détesté ce film. À l'exception, évidemment, de la fin. Pitié. Que ce soit la fin alternative ou la fin officielle, je les ai toutes les deux trouvées ridicules. Pour être honnête, par contre, quand je suis sorti de la salle de cinéma après le visionnage, je n'avais pas encore cet arrière-goût amer dans la bouche. Parce que, à ce moment-là, j'avais réussi à faire abstraction de l'énorme défaut de ce film, qui en fait à mes yeux, peut-être un peu puriste, une monstruosité grotesque et une honte pour l'industrie du cinéma. Je n'exagère pas, je vous jure. Ce défaut, c'est tout simplement son titre. Bien avant ces adaptations cinématographiques, Je suis une légende, ou I Am Legend pour les anglophiles et les frimeurs, c'est un livre de Richard Matheson, paru en 1954. Et c'est aussi et surtout un de mes bouquins préférés. Si vous achetez cet excellent ouvrage maintenant, vous verrez en première de couverture une image du film. Mais le film n'a rien à voir avec ce que vous vous apprêtez à lire. Tout comme le personnage joué par Will Smith n'a rien à voir avec ce qui rend intéressant le Robert Neville du livre. Et je ne crois pas que le problème du film soit dû à Will Smith. C'est un acteur très reconnu et il connaît son boulot. Ce n'est pas vraiment un problème de scénario non plus. En fait, en sortant de la salle, je n'étais pas déçu. J'ai cru voir un bon Resident Evil. Et voilà le problème. On dirait qu'un scénariste a pondu un bon scénario de survival horror, mais vu qu'il rappelait vaguement Je suis une légende, ils ne se sont pas cassé la tête les producteurs. Ils ont acheté les droits du bouquin et forcé leur scénar à rentrer dans le cadre à grands coups de Rangers, pointure 44 fillettes. Le résultat, c'est que l'on retrouve les grandes lignes du livre, dépouillées de tout ce qui leur donne de la profondeur. Par exemple, le chien est là, mais juste pour donner une sorte de pendant affectif. Quant à la survivante, c'est un peu la même chose. Mais en encore pire! Et en plus de ça, ils lui ont collé un gamin à peu près aussi utile qu'un vagin sur une nonne. Alors on pourrait me dire que ce qui compte, ce n'est pas ce que moi et mon petit ego on aime, mais c'est le fait de faire un bon film. Et effectivement, à part la fin, c'est vrai que c'est plutôt un bon film, avec des décors intéressants, des effets spéciaux vraiment pas mal pour l'époque, etc., etc. Là où vous allez peut-être comprendre mon point de vue, c'est dans le traitement du personnage principal. Dans l'œuvre originelle, Neville est un homme sans grande éducation, sans recul sur ce qui se passe. Il n'avait pas grand-chose pour lui avant le désastre qui a fait de lui le dernier des êtres humains. L'interprétation la plus flatteuse qu'on pourrait faire de lui, c'est celle du working class hero. Il n'a aucune connaissance scientifique, et il doit tout apprendre sur le tas pour espérer comprendre le mal qui ronge ses anciens voisins. On peut être réellement impressionné par ses efforts. Il braque une bibliothèque abandonnée pendant la journée, car il ne peut pas sortir la nuit, il récupère des livres scientifiques, et il se fait son éducation tout seul. Tout le monde peut être Robert Neville, avec du courage et de la persévérance. Dans cette immonde adaptation, Will Smith
joue, si ma mémoire est bonne, un colonel de l'armée américaine spécialisé dans les virus et grosso modo continue de faire ce qu'il a toujours fait. Pourquoi est-ce que le héros doit être parfait? Savoir se battre, être expert en virologie, pourquoi pas chanteur d'opéra pendant qu'on y est? Les grandes histoires, elles sont remplies de héros partis de rien, qui accomplissent de grandes choses. C'est un cliché, certes, mais ça fonctionne. Pourquoi le remplacer par un cliché qui ne fonctionne pas? Je comprends qu'une adaptation ne doit pas copier à 100% l'original. Les changements pour l'histoire du chien sont dommages, mais ils donnent lieu à une très belle scène. Changer à ce point le personnage principal, par contre, n'apporte rien d'intéressant. Rien! Le scénariste tire une balle dans le pied de son scénario, avec comme seule excuse la différence, qui en plus est facultative, avec l'œuvre originelle. Ça ne sert à rien d'être original juste pour le plaisir. Faut qu'il y ait un but derrière. Il y a plein de choses à dire, mais ce n'est pas important de relever tous les détails. Faire des vampires du livre, des zombies anonymes et sans parole, ça me fait grincer des dents. Et ne me dites pas que ce n'est que mon avis, il s'agit là d'une erreur scénaristique au mieux, voire d'un irrespect malhonnête pour l'œuvre. Soyons plus clairs, le style fantastique, la science-fiction, l'horreur, ce n'est pas forcément une fin en soi. Derrière un style, il y a un message. Ce message est souvent bien plus intéressant que le genre, qu'il soit littéraire ou cinématographique, utilisé. Le fond peut et doit souvent primer sur la forme. Le repas est plus important que l'assiette. Aussi belle qu'elle soit, elle ne vous nourrira pas. Dans le livre, ce ne sont pas des zombies étranges, ce sont des vampires. Et ils parlent au héros, toutes les nuits. Ils le menacent, ils le supplient. Certaines femmes lui dévoilent même leur charme pour le tenter de sortir de son dernier bastion de sécurité. Il est seul, mais pourtant quotidiennement, ou plutôt nocturnellement, entouré par des interactions sociales non désirées. Les gens qui l'appellent sont ses anciens amis, ses anciens voisins. Il a un lien affectif avec eux. Peu importe que ce soit des vampires, ce qui compte, c'est qu'ils soient reconnaissables, qu'ils parlent. Ça, c'est une vraie torture pour le héros. Être seul, mais dans une multitude. Finalement, le film Lost in Translation est un meilleur « Je suis une légende » que le film avec Will Smith. Ce n'est pas juste mon avis. En fait, beaucoup de gens aimeraient que le fond soit au moins aussi intéressant que la forme. Les deux doivent se compléter. Et c'est ça qui peut créer une bonne œuvre. Ces maudits zombies enlèvent une dimension littéraire et psychologique au film, donc en baisse sa qualité, volontairement, en connaissance de cause. Et je sais très bien que dans une adaptation, on a le droit, voire le devoir, de se renouveler, d'apporter quelque chose de meilleur ou de plus actuel pour faire réfléchir. Mais là, il s'agit juste d'une baisse de qualité gratuite, d'un point de vue scénaristique. Changer les vampires en zombies n'est pas un mal en soi, c'est enlever une idée intéressante le problème. Et c'est la même chose pour la fin du film. Elle modifie le sens même du titre, comme si on n'en avait rien à faire du message à la base. Ce n'est même plus ne pas suivre l'œuvre originelle, c'est en créer une nouvelle, moins riche d'un point de vue littéraire. Ensuite, on peut aimer ou ne pas aimer. Le concept du respect de l'œuvre, c'est une chose subjective. Et ce qui est objectif, c'est qu'on a amputé le scénario d'un concept intéressant et que le titre du livre et du film ne signifient pas la même chose. Sérieusement, lisez le bouquin, vous comprendrez pourquoi Je suis une légende s'appelle Je suis une légende. Mais ils ont le même titre. Et ça, je trouve ça malhonnête. Soit on nous prend pour des lapins de 3 semaines, soit toute l'équipe du film considère qu'un message poignant et finalement réaliste n'a plus sa place dans une œuvre cinématographique majeure. C'est quand même un peu triste. Il reste quand même un dernier espoir. Ce film a attiré l'attention du grand public
sur l'une des plus belles œuvres littéraires de l'horreur depuis Howard Philip Lovecraft. Combiné avec le succès de grands auteurs comme Stephen King, je pense que beaucoup de gens se sont tournés vers la lecture de bonnes choses. Et évidemment, on pourrait me dire que ce message n'intéresse que moi et quelques puristes. Mais si vous cherchez du divertissement, vous pouvez l'avoir avec, par exemple, du Resident Evil. C'est un de mes plaisirs coupables, j'adore ces trucs-là. Sauf qu'avec Je suis une légende, vous pouvez avoir aussi bien, mais avec un message en bonus. Vous pouvez aimer le bouquin, mais en avoir rien à faire du message, et continuer à l'apprécier. Dans ce cas-là, pourquoi enlever tout ce qui en fait de la profondeur et de l'intérêt, alors que le public peut choisir lui-même d'apprécier ou pas le message, même choisir de ne pas le voir du tout, et de profiter quand même de l'œuvre. Donc non, vous n'avez même pas l'excuse de « on n'a pas envie de se prendre la tête ». Alexandre Astier l'a dit d'ailleurs. Il n'y a pas de prise de tête. Juste divertissez-vous et profitez-en. Il peut y avoir quelque chose derrière votre divertissement qui rajoute une dimension nouvelle, ce qui vous permettra de le voir et le revoir, ou le lire et le relire à plusieurs reprises, sans jamais vous lasser. Alors pour conclure, si j'avais un message à faire passer à toute l'équipe derrière le film Je suis une légende, merci pour la pub les gars, vous avez tourné plein de gens vers un style riche, foisonnant et intéressant. Et la prochaine fois, essayez de faire une bonne pub. S'il vous plaît, ce sera encore mieux. Parce que là, grosso modo, ce que vous avez fait, c'est Resident Evil 27. Ça ne rend pas hommage à une œuvre littéraire majeure, et certaines personnes, au lieu de se tourner vers ce style, vont continuer à croire que c'est un genre mineur, uniquement tourné vers le divertissement, et qui ne porte aucun message et aucune profondeur. Je me rappelle encore d'une période où beaucoup de profs de littérature considéraient Le Seigneur des Anneaux comme de la littérature pour adolescents. Eh bien, grâce au film de Peter Jackson et le succès qu'il y a eu, beaucoup sont revenus sur leur décision et ont décidé de fouiller un petit peu ce style. Ils se sont rendus compte qu'il était très riche, complexe et rempli de choses intéressantes. Ce serait quand même pas mal de faire ça aussi pour le style de l'horreur, qui pour l'instant n'est célèbre que pour le torture porn à la Saw et autres fumisteries. S'il vous plaît, ne jugez pas un livre à sa couverture, et surtout pas cette couverture-là. Alors pour finir tout ça, je tiens à remercier les copains qui m'ont encouragé à mettre cet audio en ligne, et plus particulièrement deux d'entre eux. Maël, qui m'a fait la superbe modification de l'affiche, qui correspond plus à ce que je pense être la réalité, et Tristan, avec qui j'espère bien collaborer ultérieurement. Il m'a donné beaucoup d'inspiration, et on va sans doute parler ensemble plus tard, peut-être sur cette chaîne, peut-être sur une autre, de la malhonnêteté de certaines adaptations ou d'autres projets. Affaire à suivre. Si vous avez aimé ce format, dites-le moi dans les commentaires. J'ai encore 2 ou 3 idées qui attendent à être enregistrées. Salut!